J'en ai déjà parlé et en plus vous le savez certainement, l'Apple Watch Série 7 est en préparation, elle devrait arriver en septembre et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des dernières rumeurs et fuites parce qu'on a pas mal d'informations et du coup on va parler de tout ça aujourd'hui. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais remercier Zen de Mastercard de sponsoriser cette vidéo. Ils m'ont demandé de parler de leur carte de crédit / application qui vous permet tout simplement d'avoir beaucoup de bénéfices, notamment d'avoir une extension de garantie d'1 an sur les produits de votre choix, sans oublier la possibilité de récupérer une commission lors de vos achats internet. Pour ceux qui sont intéressés, vous retrouverez le lien vers le site en description et avec le code André Martin Zen, vous bénéficierez des 120 premiers jours gratuits. Allez, c'est cadeau! Revenons à l'Apple Watch. Déjà, on devrait avoir un tout nouveau design. C'est vrai qu'on a le même depuis la série 4 qui est sortie en 2018. Donc, ça fait à peu près 3 ans. Et personnellement, je la trouve pas du tout démodée. J'ai actuellement la série 5 au poignet et je trouve qu'elle est magnifique. J'ai depuis sa sortie et je m'en suis pas du tout lassé. Mais c'est vrai que cette nouvelle montre devrait aller dans la ligne des designs actuels d'Apple, c'est-à-dire la lignée des bords droits comme on a sur l'iPhone ou également sur l'iPad. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez le fait qu'Apple apporte une homogénéité dans le design de tous ses produits. Personnellement, je trouve ça bien, même si je trouve pas que ça soit un argument qui me ferait prendre un autre produit. Je trouve ça juste assez sympa. Ce qui pourrait me faire la prendre, ça serait le changement d'écran. On parle de mini LED. En soi, c'est une technologie d'écran qu'on peut retrouver sur le nouvel iPad 12,9 pouces et clairement, ça a du sens. Cette technologie d'affichage apporte non seulement des écrans plus fins, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de place pour mettre des composants, une batterie plus grande, etc. Ça consomme également moins d'énergie, donc ça veut dire que ça augmente encore une fois l'autonomie de la montre et surtout, c'est plus lumineux, ce qui peut être intéressant pour une montre. Vous l'avez compris, je suis un grand fan de cette technologie. J'espère vraiment qu'Apple le fera parce que ça apportera pas mal de nouveautés. Mais ce qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est l'axe d'amélioration principal des dernières Apple Watch. C'est la santé et le bien-être. Il y a quelques mois encore, on parlait beaucoup de la possibilité de surveiller l'indice glycémique. D'après les dernières rumeurs, ça ne se fera pas pour cette année. On devra se contenter de la possibilité de contrôler la pression artérielle sur cette nouvelle version, ce qui pour moi ne change pas grand-chose, mais je trouvais que le fait de contrôler l'indice glycémique était quand même beaucoup plus impressionnant. Après, évidemment, ils font comme ils peuvent. L'un des points faibles de toutes les Apple Watch, que ce soit la première version jusqu'à la série 6 qui est sortie en 2020, c'est l'autonomie. C'est une montre connectée qui tient un jour, et pas plus. Et moi qui ai une série 5, je suis obligé de la charger tous les jours depuis que je l'ai achetée. C'est vraiment très pénible. Il m'arrive d'ailleurs parfois de passer 2-3 jours sans la charger parce que quand j'ai des semaines chargées et que je suis tout le temps en train de travailler, je ne pense pas forcément à la charger et du coup, je me retrouve avec une montre au poignet qui n'affiche même pas l'heure. Genre le truc qui sert absolument à rien et franchement, ça m'arrive assez souvent. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de personnes disent et c'est un des gros points négatifs des Apple Watch. Et on sait que la nouvelle version aura une meilleure autonomie, mais on ne sait pas si ça sera 2 jours ou une semaine. Dans tous les cas, une amélioration à ce niveau-là ne peut que être bénéfique. Donc je prends. Après, pour ce qui est des nouvelles fonctionnalités, ça ne devrait pas être lié à l'Apple Watch Série 7, mais bien à la nouvelle mise à jour, comme par exemple un meilleur suivi du sommeil, de nouvelles fonctionnalités liées au sport. Et c'est ce que les personnes qui ont des Apple Watch attendent de façon générale, donc c'est quand même très bien. D'ailleurs, j'ai vu vos messages sur Apple Fitness Plus. En France, c'est vrai que je n'ai pas trouvé d'informations concrètes là-dessus et je sais qu'il ne devrait pas arriver tout de suite. Du moins, il n'y a pas de rumeurs qui disent ça et peut-être que ça arrivera, on ne sait pas. Mais normalement, ça sera minimum septembre et franchement, j'y crois pas. Donc, ça sera peut-être annoncé en 2022. Je sais ce que vous êtes en train de vous demander depuis le début de la vidéo, mais quand est-ce qu'elle sort? Évidemment, on n'a pas d'informations précises, mais si on regarde les anciennes dates et les anciennes générations d'Apple Watch qui sont sorties, on sait que c'est tout le temps aux alentours du 20 septembre, que ça soit le 16, le 18, le 20 ou le 22. Donc, d'après ce qu'on sait, ça sera dans ces dates-là. Il n'y a pas de retard qui a été annoncé. Donc, ne vous inquiétez pas, ça sera bien mi-septembre. D'ailleurs, si vous voulez rester informé de toutes les dernières news Apple et de toutes les petites rumeurs qui sortent par-ci par-là, sachez que j'en parle fréquemment dans mes stories Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Je suis très actif et j'essaye de vous répondre au maximum. Pour ce qui est de la tarification, on serait bel et bien sur la même chose, c'est-à-dire sur 429 € pour la version de base. Et encore une fois, les rumeurs ne disent pas qu'il devrait avoir une augmentation de prix, c'est déjà une belle somme. Et pour terminer la vidéo, j'aimerais parler d'une rumeur qui me tracasse parce que je ne sais pas à quoi est-ce qu'elle servirait. C'est Touch ID sous l'écran de l'Apple Watch. Honnêtement, je n'y crois pas du tout simplement parce que je ne vois pas d'utilité concrète. Dans quel usage est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Là, clairement, j'ai besoin de vous pour m'éclairer parce que je ne vois pas d'utilité. Si l'iPhone 13 a Touch ID sous l'écran, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin de déverrouiller notre Apple Watch comme ça. Alors, vous êtes nombreux à me demander s'il faut attendre la série 7 et ma réponse est ça dépend. Oui, vous pouvez attendre la série 7 pour choper un ancien modèle comme par exemple la 5 ou la 6 qui en septembre vont perdre beaucoup de valeur, notamment dans le marché d'occasion, mais aussi dans le neuf et dans le reconditionné. Après, si vous avez vraiment beaucoup de budget et que vous voulez attendre une meilleure autonomie et un nouveau design, oui, attendez la nouvelle, il n'y aura aucun souci, elle va arriver, elle va être très cool. Sinon, sachez que ce n'est pas nécessaire et que la série 6 et la série 5 et même la série 4 actuelle sont largement suffisantes. Si vous voulez prendre la série 3, elle est bien, c'est juste que le design est un peu vieillissant et que du coup, c'est vrai qu'elle donne pas trop envie, mais elle est bien. Bon voilà les amis, vous avez toutes les informations concernant la prochaine Apple Watch série 7. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par cette montre
montre ou non. Et dites-moi si vous souhaitez avoir des nouvelles informations avant septembre sur cet Apple Watch, que je sache si j'en fais une autre vidéo ou pas. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin.